Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la seconde vidéo consacrée à l'étude de la discipline d'un concept qu'on appelle la pathologie médicale. La pathologie médicale qui est la science liée à la physiologie et à l'anatomie qui a pour objet l'étude de la connaissance des maladies. Alors dans la précédente vidéo, nous avons introduit des termes qui sont très importants pour comprendre la suite de toutes les vidéos qui vont sortir. D'accord ? Nous avions parlé de prévention, de physiopathologie, de pathogénie, d'étiologie, de pathochronie. Nous avons étudié également le concept de sémiologie, d'accord ? L'étude des signes et des symptômes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la prévention et j'ai basé cette vidéo sur la prévention qui est donnée dans les guidelines de l'OMS dont vous pouvez lire dans un document qui s'appelle le glossaire de la promotion de la santé. Alors on va distinguer trois types de prévention, la prévention primaire, secondaire, tertiaire qui est proposée par l'Organisation mondiale de la santé, mais il y a également une quatrième prévention dont je pense qu'il est important que nous en parlions. Alors au niveau de la prévention, on va redéfinir ce qu'est une prévention. La prévention de la maladie est l'ensemble des actions et des procédures, intervention globale également, qui visent à permettre à la population en tant qu'individu ou en tant que famille d'améliorer ses conditions de vie et de jouir d'une vie saine et de se maintenir en bonne santé. On va distinguer deux niveaux au niveau de la prévention. Au niveau de la population, qui va être toute la thématique autour de la santé publique. J'aurai peut-être l'occasion de faire une longue série de vidéos sur la santé publique que j'ai beaucoup étudié. Et on va parler de prévention à un niveau sanitaire, qui va parler justement de ces mesures de prévention. Alors quels sont les objectifs de la prévention? Bien sûr, c'est réduire le risque de transmission de maladies en contrôlant les facteurs identifiés comme étant dangereux. Alors on parle de transmission, mais ça peut être des maladies qui ne se transmettent pas aussi. Donc là, si on parle de maladies transmissibles, par exemple, d'accord, mais ça peut être des maladies cardiovasculaires avec des facteurs de risque, des déterminants de santé, etc. Les objectifs, c'est de réduire le risque de transmission du patient au personnel de santé, réduire le risque de transmission du personnel de santé au patient et réduire le risque de transmission d'un patient à un autre patient. Alors, deux types de prévention à comprendre. On a ce qu'on appelle la prophylaxie et on a ce qu'on appelle la salutogénèse. La prophylaxie se concentre sur la maladie alors que la salutogénèse se concentre sur le bien-être et la santé. Donc laissez-moi vous donner une définition. La prophylaxie est une activité qui cherche à réduire la mortalité, la morbidité ou l'effet d'un certain facteur de risque ou d'une certaine pathologie. Alors que la salutogénèse, c'est la promotion de la santé et du bénéfice individuel ou collectif. On va favoriser donc la santé et le bien-être plutôt que d'étudier les causes de la maladie. Alors il existe différents types de prévention. Comme je vous le disais, au niveau de l'OMS, il y en a trois, la primaire, la secondaire, la tertiaire, et il y a un quatrième type de prévention, la prévention quaternaire, qu'on va appeler, et dont je vais vous définir les termes. Alors, la prévention primaire, ce sont tous les actes qui sont destinés à diminuer l'incidence d'une maladie. Tout à l'heure, je parlais de transmission, mais évidemment, les maladies ne se font pas que par transmission. On est d'accord sur ça. Donc tous les actes qui sont destinés à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population. Donc l'incidence, c'est réduire le risque d'apparition de nouveaux cas d'une maladie. Donc à qui s'adresse cette prévention primaire? À une population saine, d'accord? Et on veut réduire l'incidence de la maladie. Donc ce type de prévention, c'est une forme classique que vous pouvez voir dans la vie de tous les jours et qui est principalement axée sur l'adoption d'interventions qui visent à éviter ou à réduire l'apparition ou le développement d'une maladie ou d'un facteur favorisant. Elle est souvent basée sur un changement de comportement ou un comportement psychosocial. D'accord ? Alors je vais vous donner des exemples. Tout simplement l'hygiène, la vaccination, les campagnes anti-tabac. Okay ? On s'adresse à une population saine pour réduire l'incidence d'une maladie. Ensuite, nous avons la prévention secondaire. Ce sont tous les actes qui sont destinés à diminuer la prévalence, qui se distinguent de l'incidence. L'incidence, c'est les nouveaux cas, faire grossier. La prévalence, c'est, si vous voulez, le nombre de cas d'une maladie dans une population, donc à réduire la durée d'évolution
de la maladie. Ok ? Donc, ça se destine à une population qui est malade, mais asymptomatique. Le but, c'est de réduire la prévalence de la maladie. Alors, attendez, je vais juste rechercher prévalence parce que je vous la définis dans mes termes, mais c'est peut-être pas forcément le plus subtil. Parce que prévalence pour moi, c'est, si vous voulez, le nombre de cas dans une période donnée. Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils disent ? La prévalence est une mesure de l'état de santé d'une population. Dénombrons le nombre de cas de maladie à un instant donné ou sur une période donnée. Voilà, c'est ça. Donc, réduire la prévalence de la maladie. Cette prévention secondaire, on utilise ce qu'on appelle le screening ou le dépistage. D'accord ? Par exemple, dans le cas du cancer du sein, du col de l'utérus, voilà, et ça permet le dépistage, une intervention précoce, parce qu'on peut avoir un cancer du sein et ne pas en ressentir les symptômes, mais ce dépistage va nous permettre une intervention précoce qui va augmenter les possibilités des thérapeutiques, ok, et améliorer la progression des thérapeutiques. Donc, je vous donnais les cancers du sein, le col de l'utérus, la mammographie dans une population, etc. Population asymptomatique. Une petite mouche qui me passait au-dessus de la tête. Ensuite, nous avons la prévention tertiaire, toujours au niveau de l'OMS. Ce sont tous les actes qui sont destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population, donc à réduire au maximum les invalidités fonctionnelles consécutives de la maladie. Là, ça s'adresse à une population malade, mais symptomatique. Prévention secondaire, population malade asymptomatique. Prévention tertiaire, population malade symptomatique. Le but, c'est de réduire les conséquences ou la probabilité d'une récidive de la maladie. Donc, ça va être, par exemple, l'éducation thérapeutique, l'éducation du diabétique, les activités de kinésithérapie, de réhabilitation après un AVC, un accident, etc. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, nous avons une prévention quaternaire. Donc ça, c'est l'ensemble des activités qui tentent d'éviter, de réduire ou d'atténuer les dommages causés par une intervention médicale. Donc on veut réduire les conséquences ou la probabilité également d'une récidive de la maladie. Alors je ne suis pas content avec la définition que je viens de vous donner. Et je voudrais surtout trouver des exemples. Alors la prévention quaternaire désigne initialement en santé publique l'ensemble des soins palliatifs auprès de malades qui ont dépassé le stade des soins curatifs et qui se trouvent en phase terminale. La prévention quaternaire inclut aussi l'accompagnement des mourants. Et je voudrais vous donner des exemples. Donc des actions menées pour identifier un patient ou une population à un risque de surmédicalisation, le protéger d'interventions médicales invasives et lui proposer des procédures de soins éthiquement et médicalement acceptables. Voilà, les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Et pour vous tenir informé des prochaines vidéos, vous pouvez cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche. Allez, à très bientôt les anatomistes.